Bonjour à tous, je m'appelle Joseph, j'ai 20 ans et je suis heureux de passer avec toi 5 minutes essentielles. J'ai longtemps été inspiré par le slogan d'une publicité qui dit « Seuls ceux qui sont assez fous pour changer le monde y parviennent ». Seulement, Sœur Emmanuelle, une figure qui est connue pour son action auprès des démunis du Caire, a écrit « Les jeunes d'aujourd'hui sont prêts à s'engager et c'est bien, mais ils veulent changer le monde et c'est tout simplement impossible ». Compte tenu de l'admiration que je lui porte, ces déclarations ont, je dois dire, quelque peu calmé mes ardeurs. Elles m'ont questionné. Est-ce possible de changer le monde? Et est-ce prétentieux de vouloir le faire? En faisant des recherches sur Internet, en quête de réponse, je suis tombé sur un message vidéo qui m'encourageait à être semblable à du plancton. Et cela, je dois dire, m'a pour le moins surpris. Quel rapport avec changer le monde? Nous parlons bien de cette créature marine si petite qu'elle est tout simplement invisible à nos yeux, qu'elle ne peut s'opposer au courant et qu'elle représente par ailleurs le premier maillon des chaînes alimentaires marines. En gros, l'alimentation de tous les autres poissons. On peut se demander, y a-t-il de quelque chose de plus insignifiant que le plancton? Est-ce qu'on peut trouver une raison d'être, un sens à cette créature qui paraît si négligeable? Si on regarde l'étymologie grecque du mot plancton, ça signifie errant. Et ça décrit, je crois, parfaitement sa destinée. Être entraîné par des courants de l'océan sans but apparent. Mais si on se penche sur son histoire, c'est fascinant. Le plancton commence son périple dans les profondeurs obscures de l'océan, entouré par d'étranges créatures marines qui ont pour seul désir de l'engloutir. Mais celui-ci est appelé à une destinée bien plus grande. Atteindre la surface de l'eau pour capter la lumière, l'énergie solaire grâce à un processus de photosynthèse. Puis, une fois qu'il a accompli cette mission, il retourne dans les fonds marins où il va produire des molécules d'oxygène qui sont nécessaires à la survie des poissons. Et ce faisant, il ne sait même pas qu'il va produire entre 50 et 85% de l'oxygène qu'on respire en ce moment même. C'est absolument inouï. Si nous respirons à ce moment même, c'est en très grande partie grâce à ce petit rien. Ce messager de l'océan me donne vraiment matière à méditer. Dieu a choisi d'utiliser aussi les petits, les faibles, les méprisés, les jeunes, pour répandre la vie qui changera le monde. Nous lisons dans la Bible, dans la première lettre aux Corinthiens, « Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui ?» On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains. Peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il les a choisis, eux qui sont faibles, pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. À l'image du plancton, en connaissant Jésus, nous passons de l'ombre à la lumière, des abîmes à la surface. Et une fois la lumière reçue, Jésus nous encourage ainsi. Vous êtes la lumière du monde. Il continue, votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. C'est dans Matthieu 5, 16. Et je crois que rester entre les quatre murs de nos églises n'est pas le but ultime pour lequel nous avons été créés. Il nous faut quitter nos zones de confort et aller dans le monde entier pour briller de la lumière que nous avons reçue. En réalité, celui qui changera le monde, c'est Dieu seul, mais il a choisi de le faire avec nous. Il a choisi que nous aussi nous prenions part à cette grande mission d'annoncer cette bonne nouvelle qui est l'Évangile à tous les pays, à toutes les catégories de personnes de ce monde. Et Dieu a choisi pour cela ceux que le monde n'estime pas forcément, ceux qui n'ont peut-être rien pour attirer l'œil. Et peut-être aujourd'hui c'est votre cas. J'aimerais vous encourager. Dieu peut faire une œuvre incroyable à travers vous. Ne pensez pas que vous êtes trop jeune, trop insignifiant, trop peu influent pour contribuer au royaume de Dieu. Dieu vous a choisi pour cette grande mission, alors rentrez si vous le souhaitez dans cette
aventure incroyable. Soyez bénis.